ce matin, c'est Angélique des Racines des Nôtres à l'écoute de soi. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous parler d'un nouveau sujet, toujours en lien avec cette généalogie, avec vous, avec votre histoire, avec ce qui peut vous aider, vous éclairer, vous accompagner sur votre chemin. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la féminine, la lignée féminine. Les femmes, oui mesdames, mais vous aussi messieurs, vous avez tous une partie féminine en vous, ne nous l'oublions pas. Donc aujourd'hui en fait, nous allons parler de la stérilité mesdames, le droit d'être mère, bien évidemment. Donc je tiens avant toute chose à vous remercier pour votre aide, votre bienveillance, pour tout ce que vous pouvez m'envoyer pour vos retours et pour les petits j'aime, les abonnements, tout ça, tout ça. Grande gratitude à vous là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous apporter mon regard sur ce sujet. J'avais déjà fait un post que j'avais mis sur Instagram et sur Facebook, justement sur le droit d'être mère et sur la stérilité. Ok, donc je tiens quand même, c'est un sujet quand même très délicat, je pense. Hein. Donc je tiens quand même à préciser que c'est juste un retour d'expérience, un regard extérieur. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis juste là pour vous donner moi ce que je perçois de manière très intuitive et un petit peu mon retour sur la question. Donc la stérilité, les amis, quand notre temple intérieur communique avec nous, n'est-ce pas? Nous avons tous en nous ces petits trésors intérieurs. Vous savez, notre corps nous parle quand on a une maladie, quand on a une problématique, quand on a mal au dos en fin de semaine, quand on a des petites choses qui vont pas, qui viennent à certains moments dans notre vie, ça n'est pas pour rien. Donc la stérilité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est cette incapacité physiologique à concevoir naturellement les enfants, de les porter, d'accoucher tout simplement aussi, d'accoucher d'un enfant. Alors, c'est vrai que moi, je me dis des fois, c'est pour ça que je l'ai noté, nous prenons conscience que l'humain de notre 21e siècle, et bien avant aussi, présente plus de difficultés à procréer que celui de l'âge de nos parents et de nos grands-parents. Ah bah oui, on peut se poser la question. Autant avant, il n'y avait pas forcément de protection et on faisait 10-12 gamins et c'était la norme. Même encore, il y a des pays dans le monde où il y a beaucoup d'enfants quand même à la volée. Et pourtant, il y a quand même des personnes parmi vous, mesdames, qui n'arrivaient pas à avoir la chance d'être maman. Et du coup, j'ai déjà rencontré en séance des personnes qui étaient dans cet ordre-là. Et notamment des personnes qui partaient sur des FIV, sur tout un tas de choses très médicales, très lourdes. Et j'ai toujours ressenti profond désarroi de ces personnes. Et je me suis dit, mais quand même, la nature est tellement bien faite. Pourquoi? Pourquoi ne pas arriver à un tel résultat? Pourquoi ne pas arriver à concevoir alors que nous le faisons depuis la nuit des temps? Donc, comprendre son mécanisme de fonctionnement. Moi, en fait, ce que j'aimerais ici, c'est un petit peu vous démontrer que, au travers de beaucoup de croyances et au travers de pas mal de choses dans la vie, de tout ce qu'on peut percevoir, de tout ce qu'on peut voir, entendre, vivre dans notre quotidien et aussi dans notre éducation, on peut trouver les réponses sur cette stérilité, sur cette non-capacité à procréer, sur les problèmes par rapport à la sexualité, sur voilà, on a beaucoup d'idées reçues quand même hein, sur tout ça et de part aussi beaucoup la religion judéo-chrétienne, oh, Seigneur, qui malheureusement n'a pas aidé, hein, ça n'a pas aidé les choses. Donc on a très souvent cette conviction inconsciente qu'avoir un enfant n'est pas la plus belle chose au monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, oh ben voilà, on arrive dans la fleur de l'âge, donc on va avoir un enfant parce que il faut, parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Et les gens qui ont un petit peu cette conviction de se dire non, non, moi je veux pas d'enfant parce que ça coûte cher, c'est horrible, enfin, c'est très inconscient, ça peut être une forme inconsciente de se dire, ben voilà, dans notre conscient, oui, on va avoir des enfants, mais inconsciemment, il y a un mais quand même. Alors, on peut retrouver des schémas sur des adultes ayant vécu des enfances difficiles, comme des maltraitances, des misères. Et ce sont des gens qui n'auront pas, et c'est tout à fait légitime, l'envie
à leur tour de devenir parents pour ne pas faire subir à leurs enfants futurs ce qu'ils ont subi autrefois. Alors moi j'ai des amis qui sont familles d'accueil, ils reçoivent des bébés. Et des fois, la maman de famille d'accueil me dit, mais quand même, un enfant aussi petit, aussi mignon, aussi beau, comment on peut l'abandonner? C'est pas simple, mais c'est surtout que il y a des raisons et je pense qu'on peut tout à fait on peut tout à fait comprendre que quand on subit des adversités, quand on subit des maltraitances, quand on est enfant, ne serait-ce que déjà de se dire, ben voilà, moi j'ai subi ça, je veux pas le faire subir à mon enfant. Non, non, je préfère pas en avoir. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut s'expliquer. Ça peut être un des schémas de fonctionnement. Alors, dites-vous que les couples ne se forment pas par hasard. D'accord? Ah non, non. Ça, c'est clair. Je vous garantir, ça se forme pas par hasard. Et il est possible de trouver au sein de votre couple, mesdames, et vous, messieurs, et autres, il est possible de trouver au sein du couple les mêmes vécus, les mêmes problématiques de vie sur le conditionnement des parents, sur la façon dont on a perçu la vie des parents, sur la maltraitance qu'on a pu subir, si on a été ou non en famille d'accueil, sur tout un tas de choses comme ça, les conditionnements peuvent être similaires sur la vie en général. Observez un peu votre couple et regardez le couple de vos parents. Des fois, vous pouvez être surpris. Par exemple, votre conjoint ou votre conjointe vont faire le même métier que votre père, votre mère. C'est du vécu. Je vous dis ça parce que c'est du vécu. Ça peut vous porter des réponses. Regardez un petit peu comment fonctionne votre conjoint, par exemple, mesdames. Regardez comment fonctionnent ses parents et regardez un petit peu les idées reçues, les conditionnements qu'il peut avoir sur les enfants en général et sur la grossesse. Ça peut expliquer. On a aussi au sein d'un couple l'un des deux parents qui reste bloqué dans ce fonctionnement négatif de son enfance. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit des fois, ah oui, non, mais il n'est pas prêt à être papa. Ou elle n'est pas prête à être maman. Mais elle a quand même un enfant, ou alors elle n'y arrive pas, alors qu'elle en veut un, mais ça marche pas, elle n'y arrive pas, mais peut-être qu'inconsciemment, elle n'est pas prête dans sa tête. Parce que peut-être qu'il y a aussi cette espèce d'immaturité de la vie d'adulte, parce qu'on veut rester dans son adolescence quelque part. Alors, je vais vous donner un exemple, et c'est ce que j'ai noté. Alors, comment un enfant peut-il devenir parent quelque part? C'est un peu ce truc-là. Moi, j'ai une patiente une fois qui vient me voir et elle avait des douleurs au ventre, cherchait un énergéticien, mais bon, elle l'avait pas trouvé, donc elle était venue vers moi. Et mes guides me disaient, pose tes mains sur son ventre. Et en fait, j'avais remarqué qu'elle avait l'entité d'un fœtus bloqué dans son ventre. C'est ça qui lui donnait 20 années. Ça faisait 20 ans qu'elle avait des douleurs au ventre. Et en fait, elle m'avait expliqué, je lui dis, mais vous avez eu des problèmes de grossesse dans la famille? Elle me dit, mais en fait, elle me dit, j'ai eu un avortement très, très, très lourd à l'âge de 16 ans. Et en fait, la mémoire du bébé était restée bloquée à l'intérieur parce qu'elle avait une partie d'elle-même qui voulait garder cet enfant. N'oublions pas que les enfants choisissent les parents. Mais ses parents, pour son bien-être à elle, avaient souhaité qu'elle avorte pour ne pas gâcher sa vie. Parce qu'elle était trop jeune pour eux, pour être mère, ce qui est tout à fait... Il n'y a pas de jugement ici, c'est légitime de cela. Et du coup, ben voilà, quelque part, en fait, mes guides me disaient, tu as remarqué comment elle est habillée? Tu trouves pas qu'elle est habillée comme une ado? Et c'est vrai, elle est habillée comme une ado. Et en fait, elle avait une partie de son âme déjà qui avait disparu dans l'univers, n'est-ce pas? Suite à cette blessure. Et c'est surtout qu'elle était un petit peu restée bloquée dans ses 16 ans aussi. Et donc, bien sûr, il n'y avait pas de place, en fait. Il n'y avait pas de place dans son corps pour accueillir un enfant, alors que le premier était encore là, quelque part. Son énergie n'était pas partie. Donc, voilà. Quelque part, c'est un petit peu retrouver sa place d'adulte, faire revenir l'adulte à sa place. Ensuite, on peut avoir aussi dans son histoire un aïeul qui a été orphelin, qui n'a pas pu avoir d'enfant par loyauté à certaines croyances ou par une mauvaise expérience. Vous savez, cet aïeul qui, par exemple, a dit, ben voilà, cet aïeul a fait une fausse couche, plus jamais ça. C'est horrible, plus jamais ça. Et ça, c'est une information qui est envoyée dans l'ADN, qui est envoyée dans les générations suivantes. Il peut y avoir aussi ce truc de, voilà, on a un aïeul qui a subi des atrocités, qui a subi des choses, qui est tombée enceinte suite à un viol, ou des personnes qui ont été maltraitées et qui considèrent les enfants comme un fardeau, ou une femme qui tombe enceinte et qui finalement se fait renier parce qu'elle n'est pas mariée. Vous voyez, tous ces genres de croyances très très lourdes venues du passé, et surtout en lien avec la religion judéo-chrétienne. Bon, alors la religion judéo-chrétienne, excusez-moi du peu, mais ça n'a pas aidé sur pas mal de choses quand même. Hein.
C'est une institution très, très, très lourde qui n'a pas aidé sur beaucoup de choses, notamment sur la procréation, sur l'avortement, sur la grossesse, tout ça, c'est très lourd. Et donc, trouver l'origine de la mémoire et la rendre à son ancêtre et en prendre vraiment conscience permet de libérer les choses quand même. Si vous sentez que de toute façon, ce qui se passe, si vous sentez que votre désir d'enfant et que vous n'y arrivez pas, ça vient pas de vous et qu'il y a quand même quelque chose de lourd derrière et que vous dites, mais non, mais je ressens que c'est pas moi ça, c'est pas logique. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Il va vous parler, il va vous aider, lui. Vous allez voir. Il y a des cas particuliers qui peuvent se présenter. Certaines femmes qui se punissent d'un IVG, par exemple. Ouh là là, je ne me donne plus le droit d'avoir des enfants. Ce grand sentiment de culpabilité, et ce sentiment de culpabilité, n'oubliez pas, il peut circuler dans le temps. C'est-à-dire que un aïeul qui va être dans la culpabilité d'avoir fait un enfant, imaginons, vous savez, vous regardez, c'est en train de me venir, j'entends avoir un enfant dans le dos, c'est ce que j'entends. Et en fait, ce truc-là de un aïeul qui aurait eu un enfant hors mariage, qui ne dit rien, chut, on ne dit rien, et qui élève cet enfant avec les autres comme si c'était le sien, mais qui a ce grand sentiment de culpabilité en disant ouh là 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 là, non, plus jamais, je ne veux plus jamais avoir d'autres enfants, c'est terminé. Donc inconsciemment, on envoie l'information, et bien sûr, les autres générations n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou alors fonctionnent fausse couche sur fausse couche. Alors il y a aussi des femmes qui sont mortes en couche, et les descendants, choqués par ce qu'ils ont vécu, portent en eux la mémoire que l'enfant aussi peut tuer. À la naissance, avoir un enfant, ça peut tuer, ça peut tuer la mère, on va dire, voyez, par fausse couche. Il peut y avoir des croyances comme ça. Les croyances d'autrefois sont vraiment très très lourdes. C'est vraiment des mémoires très inconscientes qui sont là. C'est vraiment très lourd. Ça traverse les âges. Ça peut faire des ravages. Je peux vous garantir que en prendre vraiment conscience, c'est partir un petit peu à la recherche de mais comment vous fonctionnez, vous, comment ils fonctionnaient les grands-parents, comment ils pensaient sur ça, de quoi ils pensaient de ça, de tel sujet. Ça peut vous aider à vous aussi à comprendre vos schémas de fonctionnement. Les mémoires inconscientes de votre conjoint, elles sont aussi à prendre en ligne de compte, car les couples ne se forment pas par hasard, car les fardeaux inconscients pèsent aussi, les amis, dans la balance et dans la situation. Et oui, ça peut être important de savoir aussi l'histoire de votre conjoint, parce qu'on ne rencontre pas nos conjoints par hasard. Moi, je vais vous dire, ma grand-mère voulait être religieuse et finalement, elle a eu 11 enfants. Donc, voilà. Et c'est vrai que chez nous, en fait, chez nous, si vous voulez, la condition de la femme, c'est faut que tu aies des enfants. Tu es là pour procréer. Donc, la stérilité, chez nous, quelque part, ça n'existe pas trop, on va dire. Parce que c'est un conditionnement dès le départ, en fait. N'oubliez pas qu'à l'époque, un enfant, c'était signe aussi, ça pouvait être, si c'est un garçon, signe de main d'œuvre, donc il pouvait aller aider au champ. Si c'était une fille, c'était un peu le bazar, parce qu'il faut la marier. Bon, à la limite, elle peut faire le ménage. Vous voyez, c'est tous ces conditionnements-là aussi. Il peut y avoir aussi des mémoires très très lourdes, comme les mémoires de viol, les mémoires d'inceste. Certains ne pourront pas avoir d'enfants parce que dans la famille, il y a eu de l'inceste qui s'est baladé quelque part dans l'arbre. Et du coup, pour éviter de perpétuer les mémoires, ou par expérience très très lourde, ne serait-ce que sur le plan de la sexualité, on est très fermé. Il y en a certains qui sont très fermés dans la religion judéo-chrétienne, dans les conditionnements de la religion judéo-chrétienne. N'oubliez pas que la religion judéo-chrétienne nous donne un petit peu à donner pendant de très très nombreuses années, des siècles et des siècles, comment on devait se comporter, n'est-ce pas, en couple, dans le mariage. Ça reste quand même une institution qui prend de la chasteté et le vœu de pauvreté. Je trouve que c'est quand même assez incroyable, ça n'est qu'un point de vue. Donc aussi toutes ces femmes qui ont subi des avortements cachés sous la table, on va dire, ou parce qu'à l'époque c'était interdit, des avortements qui ont été loupés. Toutes ces mémoires, elles circulent aussi sur le plan vibratoire et énergétique. Donc certains d'entre vous ont peut-être encore ces mémoires du passé qui sont à l'intérieur de leur vibration, à l'intérieur de leur corps. Donc, ce sont des mémoires qui appartiennent au passé, ce sont des mémoires qui appartiennent à vos ancêtres, à vos aïeuls. Quand vous libérez une mémoire, n'oubliez pas les amis, vous libérez pour les 7 générations à venir. Passé, présent, futur. Et ça, c'est important. Donc, sur le plan énergétique, pour ceux qui veulent, pour les personnes qui sont à la recherche de réponses pour pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants, allez chercher sur le plan vibratoire énergétique. On peut même, je pense, aller sur le plan karmique aussi, mais on va rester dans le transgénérationnel quand même. Donc, allez explorer dans l'histoire de la personne ou de la famille toutes les peurs et tous les événements liés autour de l'enfant, de la grossesse, de la conception, toutes les idées reçues sur ce truc-là. Voilà.
Parce qu'il y a certaines femmes qui se disent, vous voyez, ça me vient, que automatiquement, avoir des enfants, c'est signe de souffrance. Parce que ça veut dire que quand on est une femme et qu'on veut avoir des enfants, et bien automatiquement, on va rester bloqué à la maison, donc on n'a plus de liberté. Donc c'est métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire, mais c'est surtout, on reste à la maison pour s'occuper que de ça et on ne peut pas réaliser ses rêves. Et ces conditionnements-là, très inconscients, donc on s'en rend même pas compte, on a quand même ces mémoires qui sont là quelque part. Et ça peut faire défaut. Ça peut faire une interférence sur le canal, j'ai envie de dire. Donc, quelle alternative proposer dans ce 21e siècle quand même très sélectif au niveau de l'humain en général quand même, hein. Alors déjà, dans un premier temps, pour ceux qui sont dans le questionnement de pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants, moi j'avais rencontré des personnes qui, bien sûr, hein, on se tourne vers le médical, il n'y a aucun souci là-dessus, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes sur le plan médical. Mais je pense qu'en parallèle, hein, en associatif, hein, vous pouvez aussi chercher sur le plan thérapeutique plus holistique, plus transgénérationnel, plus psychologique, de savoir pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, qu'est-ce que je pense de la grossesse, pourquoi est-ce que je veux un enfant, pourquoi est-ce que selon moi je n'y arrive pas. Voilà. Vous pouvez vous faire accompagner d'un professionnel de confiance, d'un thérapeute, d'un psychologue, pour regarder, vous, votre image face à votre famille, face à la famille, la conception d'une famille en général. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Quels sont vos désirs, vos rêves, enfin, voilà, en lien avec ce truc-là. Explorer sa lignée féminine. Ah oui, non, mais les femmes ont tellement souffert dans l'histoire, quand même. Faut quand même se le dire, on a tous une partie féminine en nous, même vous, messieurs, hein, vous avez aussi des souffrances intérieures liées au féminin. Et donc, il est bon, les amis, vraiment d'aller regarder comment fonctionnent nos mamans, nos grands-mères. C'est important. Ça va vous permettre déjà d'avoir peut-être des réponses. Et aussi la place dans la fratrie. La place dans la fratrie parce que ça permet, si vous voulez, de voir si vous dépendez de maman ou de papa, mais allez quand même, moi j'ai envie de dire, aller explorer les deux, explorer le maternel, le paternel, aller voir un petit peu ce qui se passe, regardez comment elles ont accouché, comment les enfants étaient conçus, comment les enfants étaient traités, comment la vision de la grossesse. Même, j'ai envie de dire, vous voyez, moi, mes grands-parents, du côté de ma maman, ils ont vécu sous un régime très totalitaire. Et quelle image, quel endoctrinement on a donné aux femmes, quelle place on a donné aux femmes à la grossesse, à la conception, à cette époque, j'ai envie de dire. Donc, c'est très important parce que ce sont des conditionnements inconscients qui traversent les âges. Et donc, automatiquement, si ma grand-mère a été élevée dans un conditionnement où les femmes doivent faire des enfants pour la patrie, imaginons, bah, c'est pas étonnant. On branche la machine, on en fait 11. J'ai envie de dire. Vous voyez, si on a eu des femmes qui ont fait fausse couche sur fausse couche, il y a des raisons aussi. Pourquoi? Peut-être parce que certains dans la famille, encore plus haut sur des générations plus élevées, n'ont pas fait le deuil d'un enfant qui aurait disparu, et du coup on se dit plus jamais ça, parce que c'est trop lourd à supporter. Travaillez sur vos conditionnements, sur ces croyances, sur le sujet, sur la grossesse, sur la conception. Travaillez là-dessus, regardez un petit peu comment votre famille perçoit les enfants, c'est-à-dire ne serait-ce que le fait d'être enceinte. Est-ce que dans votre famille c'est un objectif à tout prix? T'es une femme, tu dois être enceinte, c'est logique. Est-ce que, vite, 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 dépêche-toi parce que tes cousines ont des enfants, toi t'en as pas. Est-ce que, oh là là, tu veux pas me faire plaisir à moi, ta mère, j'aimerais avoir des enfants. Vous voyez, essayez un petit peu de voir qu'est-ce qui fait interférence. D'accord? Conscientisez le lien entre votre stérilité, si c'est le cas, et l'histoire familiale. Rendez à votre famille son histoire. Regardez en quoi votre stérilité a un rapport avec votre famille. Est-ce que dans la famille, est-ce que tout le monde a eu des enfants? De quelle manière est-ce que vivent les enfants? Voilà, par rapport à votre maman, par rapport à votre papa, par rapport à vos grands-parents, commencez déjà par là. Regardez, faites un peu le tri. Faites un peu le tri. Et regardez-vous l'image qu'on vous a envoyée de la naissance, de la grossesse. Comment votre maman, elle parle de son accouchement aussi. Parce que, inconsciemment, si l'accouchement s'est mal passé, peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de vivre la même chose inconsciemment. Même si vous avez envie d'avoir des enfants, vous n'avez peut-être pas envie de vivre un accouchement. Voilà les amis, à peu de choses près, c'est mon regard que je fais là-dessus, sur la stérilité, sur l'envie d'être mère. Pour celles et ceux qui souhaitent un petit peu aller plus loin dans cette discussion,
dans ce sujet et sur la féminine, parce qu'on peut parler de plein de choses sur les femmes, hein. Les conditionnements, les maladies, l'endométriose, sur la stérilité, sur les grossesses, sur le conditionnement de la femme soumise. Il y a plein de sujets sur la femme que je vais mettre au fur et à mesure du temps. Donc moi, je suis Angélique, accompagnatrice personnalisée par l'ouverture de conscience et dans la psychogénéalogie également, qui me sert d'appui et d'outil pour vous accompagner dans la libération de vos mémoires. Je vous accompagne au fur et à mesure de votre parcours. Je fais des accompagnements personnalisés sur le long terme, sur plusieurs semaines, sur des problématiques tout aussi particulières les unes que les autres. Mon site internet angéliqueferreira.com, soignecorps@gmail.com, ça c'est pour me raconter votre histoire et pour avoir des renseignements sur mes prestations. Angélique Ferreira 46, c'est sur Instagram. Je fonctionne en distanciel, les amis, je fonctionne en distanciel. Et voilà, distanciel, présentiel aussi, mais distanciel aussi, par le biais de la caméra, pour faire des économies pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me raconter votre histoire, ne serait-ce qu'une question, si vous avez une question, si vous voulez échanger, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée.